J'ai choisi de faire des études en développement durable parce que c'est la problématique numéro 1 de l'humanité. À quoi ça sert de dire en France, on est la Startup Nation, on fait de l'écologie, tout le monde a l'air d'avoir envie qu'il y ait une solution miracle qui arrive, tout le monde dira les scientifiques ils vont trouver. Ben oui, mais si les scientifiques on leur tire une balle dans la nuque avant qu'ils aient fini... Bonjour, donc je suis Jérémy Dutheil. J'ai 35 ans, je suis ingénieur en chimie et en développement durable. Après mon école d'ingénieur, j'ai fait un doctorat au CEA sur un projet de modification génétique de microalgues pour faire des biocarburants. En 2012, donc pendant ma thèse, j'ai participé à un concours d'innovation dont le thème était « Qu'est-ce que vous aurez fait en 2050 pour sauver la planète ?» J'ai gagné le premier prix. J'ai eu l'idée de ce qui allait devenir Neoméris plus tard. Le projet de Neoméris, en fait, c'est de proposer un carburant carbo-négatif. Ça veut dire, en fait, lorsque vous vous en servez, lorsque vous le mettez dans votre véhicule, en fait, vous n'allez pas rajouter du CO2 dans l'air, vous n'allez pas même juste être neutre, mais vous allez contribuer à enlever du CO2 de l'air. Donc vous inversez le réchauffement climatique grâce au carburant que vous utilisez dans votre véhicule. L'idée, c'était d'arriver à rendre économiquement pertinent pour l'humain le meilleur moyen de fixer le CO2 qui existe, c'est-à-dire planter des arbres. Tout simplement. Ça fait des années que les gens savent qu'on peut faire des biocarburants à partir de microalgues. La réalité, c'est que ça coûte pas loin de 15 € le litre. L'objectif de Neoméris, c'était de trouver comment faire pour en faire beaucoup et pas cher. Les solutions que j'ai proposées, c'était d'utiliser la génétique pour justement baisser les coûts de transformation des microalgues en biocarburants. Tous les centres de recherche à qui on a parlé du projet Kodama, tous les gens qui ont évalué le potentiel de cette technologie disent qu'il y a quelque chose à faire vraiment. Une fois qu'on a réussi à résoudre ce problème du coût de transformation des microalgues en carburant, il y a le dernier problème du volume. Comment est-ce que je fais pour en faire assez pour remplacer le pétrole? Il faut bien que les atomes qui constituent ce carburant viennent de quelque part. Donc l'idée, c'est de nourrir les microalgues avec un dérivé de l'industrie forestière, la sève des arbres. Pourquoi la sève? Parce que dans la sève, en fait, il y a déjà dedans la totalité des nutriments dont nous avons besoin. Il y a de l'azote, du phosphore et plein d'oligo-éléments, par exemple, à l'intérieur, qui sont extrêmement précieux. Donc cette sève d'arbre, on l'utilise, on la donne en nutriments, en engrais à des microalgues qui se multiplient. Et ces microalgues, ensuite, on les transforme en biocarburant. Biocarburant qui est directement utilisable par votre véhicule. En bout de chaîne, si on regarde, le carburant qui va être mis dans le véhicule va toujours être transformé en CO2, qui va repartir dans l'atmosphère, mais cette fois, il y aura eu beaucoup plus de CO2 qui aura été fixé en amont de la filière, donc directement à partir des arbres, et de la microalgue elle-même aussi. La logique de la croissance aujourd'hui, c'est que malheureusement, plus on consomme, plus on pollue. Grâce à cette logique-là, on peut se retrouver avec un carburant qui permet de nettoyer l'atmosphère. Donc de vraiment, plus j'utilise mon véhicule et plus je contribue à inverser le réchauffement climatique. Avec notre petite équipe de chercheurs là qu'on a réussi à créer, notre laboratoire indépendant, et aussi avec des partenariats avec le CNRS, avec l'INSA et l'INRA de Toulouse par exemple, on a réussi à développer plusieurs preuves de concept des technologies qu'on veut faire. Il faudrait qu'on s'adresse aussi aux autres aspects du procédé Kodama, mais pour l'instant nous ne pouvons nous intéresser qu'à la génétique faute de moyens. On a cherché à convaincre des investisseurs d'aider au financement de cette aventure-là. C'est extrêmement compliqué de convaincre des gens de nous suivre là-dessus parce que les retours sur investissement sont très lointains. On n'a pas arrêté de nous répéter qu'il fallait trouver des raccourcis marché, des coproduits de nos technologies à vendre plus rapidement pour pouvoir convaincre des investisseurs. On a cherché ça, des molécules intéressantes pour l'industrie pharmaceutique et pour la recherche, qui se vendent extrêmement cher. Ça nous permet de tester nos technologies sur des preuves de concept. On n'a pas besoin de construire une usine qui fait la taille d'une ville entière. On pourrait commencer à produire des molécules directement commercialisables à partir de matériel disponible en laboratoire. Dans tous les cas, les technologies de raccourci au marché qu'on développe aussi, elles vont être rentables dans quelques années. On est capable de proposer des produits pertinents sur ces aspects-là grâce aux technologies qu'on développe. Le souci, c'est que ça reste des débouchés commerciaux à quelques années. Donc au moins 3, 4, 5 ans. Même avec ces raccourcis marché, ça reste trop long pour des investisseurs de venir nous suivre là-dessus. En France, heureusement, il existe un dispositif de soutien aux entreprises qui s'appelle le Crédit Impôt Recherche, qui permet de rembourser à l'entreprise une bonne partie de ses frais de développement en R&D. C'est pas juste une cerise sur le gâteau, pour nous en fait c'est le gâteau complet. C'était la condition sine qua non pour qu'on puisse exister. Malheureusement, depuis
maintenant 2 ans, l'administration fiscale a décidé d'arrêter de financer le crédit impôt recherche de Neoméris, sans explication et malgré la totalité des sécurisations qu'on a faites. Les conséquences sont très concrètes pour nous, on est obligé de mettre la clé sous la porte, de virer la totalité des chercheurs qui travaillent. On pense que l'administration fiscale ne respecte pas les propres règles qu'elle a mises en place. Nous, on a fait toutes les précautions possibles en déposant des rescrits fiscaux, on a été évalué par la DRRT, les dossiers scientifiques ont tous été décortiqués par des experts. Tout le monde a l'air d'avoir envie qu'il y ait une solution miracle qui arrive, tout le monde dira les scientifiques ils vont trouver. Oui, mais si les scientifiques vont leur tirer une balle dans la nuque avant qu'ils aient fini, là, ce soutien est en train de disparaître et de tuer notre entreprise. On ne comprend pas la raison. Qu'est-ce que ça coûte par rapport aux bénéfices potentiels si ça marchait? On ne demande rien en comparaison de ça, en comparaison du bénéfice potentiel. À quoi ça sert de dire en France, on est la Startup Nation, on fait de l'écologie, on a des idées, ça va avancer, mais qu'en fait on ne les finance pas? Tous les projets ne peuvent pas atteindre leur marché en quelques mois. C'est pas possible. Si ce qui nous intéressait c'était le greenwashing et faire de l'argent facile, on n'aurait pas créé un projet où il faut 15 ans pour avoir un retour sur investissement. Donc on ne comprend pas l'attitude de l'administration fiscale à ce niveau-là. Les citoyens français, européens, mondiaux, ils attendent qu'on propose des solutions au réchauffement climatique, qu'on puisse aider. Je pense être le fruit de la République, avec tout ce que j'ai fait. Je suis le fruit de l'éducation nationale. L'État a investi sur moi, sur mon cerveau depuis l'école primaire, le collège, le lycée, les classes prépa, l'école d'ingénieur, la bourse doctorale internationale. Puis après, on m'a aidé à créer ma start-up. L'État pourrait enfin avoir un retour sur investissement. Juste avant ce stade-là, on détruit ce que j'ai fait. C'est une angoisse prégnante chez moi. J'ai choisi de faire des études en développement durable parce que c'est la problématique numéro 1 de l'humanité du 21e siècle. Il n'y a juste pas d'avenir en fait si on n'adresse pas cette question-là. J'ai eu la chance d'avoir un éclair de génie le jour où j'ai eu cette idée-là, d'avoir quelque chose à proposer de très concret. Je me sens le devoir de rendre quelque chose en fait, le plus vite possible. Le projet date de 2012. Maintenant ça fait 10 ans que j'ai eu l'idée. On va juste être mis aux oubliettes de l'histoire. Donc, personnellement, c'est un crève-cœur pour moi et pour toute mon équipe. Donc, ça serait extrêmement dommage de devoir tout abandonner. Nous, on n'a pas la puissance de communication de certains grands groupes qui peuvent parler au grand public. Le grand public ne sait pas qu'on existe. Par contre, je considère que les gens ont le droit de savoir ce qui s'est passé. Les gens ont le droit de savoir ce qui a été fait avec leur argent, qu'est-ce qui a été pas fait avec leur argent. Pendant 8 ans, on a essayé de faire émerger un projet potentiellement important qui pourrait régler les problèmes du réchauffement climatique à l'échelle mondiale. Ce sera dit, voilà. Moi, j'ai une aigreur et je me sens obligé d'écrire quelque chose sur ça, de raconter mon expérience là-dessus, ne serait-ce qu'à titre perso pour pouvoir, moi, passer à autre chose, quoi.